monde, donc voilà, on se retrouve simplement pour un petit podcast. Donc, je ne sais plus c'est le podcast combien. J'ai encore oublié de regarder avant de mettre la vidéo, bien sûr. Donc, ce mois-ci, franchement, j'ai pas cousu beaucoup sur le mois d'octobre parce que je fais plein de petits tests en fait pour une petite surprise que je vous prépare. Donc, ben voilà. Ce mois d'octobre, j'ai cousu 3 pièces, dont une, un truc hyper simple, hyper basique, voilà, avec des chutes et tout ça. Mais ouais, j'ai pas cousu beaucoup. Mais bon, voilà, je voulais quand même vous présenter ce que j'avais cousu au mois d'octobre. Alors, en premier, donc j'ai cousu le Bombers Liberté des Bobbin Patterns. Donc, j'avais vu, quand je regardais les tailles, comme quoi il avait une grande ampleur. Donc, je m'étais dit, je vais le faire dans une taille 40, puisqu'il y avait de la place assez. En fait, le patron était super bien et ma faute, j'ai voulu faire à ma guise. Alors, je l'ai fait en taille 40. Je vais vous mettre une petite vidéo de toute façon portée, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai eu des retours comme quoi on ne voyait pas bien sur les photos. Donc, dorénavant, je vais essayer de vous faire des mini vidéos portées. Peut-être qu'on verra mieux. Donc, voilà. Donc, j'en reviens à mon Bombers. Donc, celui-ci, on voit, la couleur ne rend pas tellement bien. C'est bien dommage. Parce qu'il est hyper flashy. Les roses, en fait, là, sont vraiment rose. Ouais. Peut-être que... Non. Non, je n'aurai pas la bonne couleur, malheureusement. Ouais, non. Il est vraiment beaucoup plus peps que ça. Même les fleurs... Ouais, elles ne rendent pas la même couleur. Mais franchement, les roses là, elles sont roses flashy, que là, elles rendent claires. Donc, voilà. Alors, donc, c'est un Bombers qui est donc réversible. Mais on n'est pas obligé de le faire réversible. Donc, voilà. Ça dépend la fermeture que vous utilisez. Moi, j'ai décidé de le faire totalement réversible. Donc, j'ai un côté, donc, ici, comme ceci, avec les fleurs. Et l'autre côté, simplement noir. Donc, dans celui-ci, j'avais mis les poches au niveau de la couture côté. Mais je trouve en fait que les poches sont un peu loin. Mais bon, ça, voilà, je vais dire, si on a l'habitude qu'elles soient plus loin, on sait qu'elles sont plus loin, donc il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir les poches plus près. Donc, que dire? Donc, le côté à fleurs, c'est une viscose que j'avais trouvée sur le marché à Maastricht. Et l'autre côté, c'est du crêpe. Que c'était en fait, il me restait du crêpe de mon pantalon de mon dernier podcast que je vous ai montré. Et il me restait vraiment tout juste, mais vraiment tout juste, pour faire le Bombers. Parce que j'avais choisi un autre tissu viscose. Mais il s'est avéré qu'en fait le tissu, au fur et à mesure que je faisais la couture, il se déchirait totalement. À mon avis, c'était une très mauvaise qualité de viscose que j'avais trouvée aussi sur le marché. Et franchement, voilà, il fallait repasser ou quoi à la couture pour dire d'aplatir ses coutures. Il se déchirait totalement au fur et à mesure. On tirait légèrement dessus, ça craquait de partout, donc j'ai abandonné et j'ai trouvé, heureusement, le crêpe qui me restait. J'ai eu de la chance, c'était vraiment tout pile. Donc, je vous disais, je l'ai fait en taille donc 40. Il est légèrement trop juste. Donc, moi qui ai une assez forte poitrine, c'est bien le problème. Parce que, en fait, quand je le ferme, je ne peux pas bouger comme je veux. Maintenant, souvent, je ferme, quand j'ai des blousons comme ça, je les ferme qu'à moitié. Puis celui-ci il est en viscose et tout, donc ce sera plus à mon avis pour
oui, l'été ou printemps, machin. Mais à mon avis, je vais le laisser ouvert. J'ai quand même la fermeture, bien sûr, réversible. Donc je me dis, voilà, je peux quand même le porter. Et genre, on fait semblant de rien, il reste ouvert et on verra pas. Donc voilà. Donc celui-ci. Ensuite, eh ben, j'ai refait encore un Bombers Liberté. Je crois que ça va vraiment être le podcast spécial des bobines patterns. Parce que, en fait, vous allez remarquer, la couture qui vient après, c'est un truc hyper basique, machin. Mais là, en fait, voilà, j'ai cousu 2 Bombers Liberté. Mais celui-ci, je l'ai fait en jersey. Donc, il est conseillé dans le patron de le faire dans un tissu non extensible. Mais j'avais remarqué sur l'Instagram de Caro, donc de Caroline Création qui fait partie des Bobines Patterns, qu'elle l'avait testé ensuite. Et je trouvais que ça rendait super bien. Et alors moi c'est ce que j'aimais bien, dans le sens où on pouvait adapter ce patron aussi à un tissu extensible, parce qu'on ne veut pas spécialement toujours des matières sans élasticité. Et si on peut utiliser du suite ou quelque chose, ça va être un Bombers qu'on va peut-être pouvoir porter, je vais dire, dans des saisons comme maintenant, où il fait un peu plus frais, tant qu'il ne pleut pas. Puisque c'est pas des tissus... Enfin, moi, j'ai pas utilisé des tissus qui peuvent aller à la pluie. Donc, je me dis, quand il fait, par exemple, pas trop moche, pas trop froid, on peut quand même utiliser un genre de suite ou quoi. Il y en a beaucoup qui vont partir juste avec un suite sur eux. Et voilà. Donc, le Bombers, ça peut spécialement aller pour ça. Alors, je l'ai fait donc d'un côté dans un Punta di Roma noir. Voilà. J'en avais recommandé chez Dries & Stoffen la dernière fois. Donc, voilà. Et alors, l'autre côté, je l'ai fait dans un jersey de coton avec des feuilles. Alors, la couleur ne rend pas bien, parce que l'orange n'est pas du tout comme ça. Ça a plus un orange qui tire vers le saumon. Alors, vous voyez vraiment pas la bonne couleur, malheureusement. Avec du noir et du gris. Alors, ce tissu, j'en avais acheté 3 mètres. Je crois que ça fait bien 2 ans qu'il est dans mon stock. Si je dis pas de conneries. Ouais, je crois bien que ça fait bien 2 ans. Si pas même plus. Mais je pense que c'était au gros marché au tissu qu'on a, qui passe dans des villes aussi bien belges que françaises. Je l'avais trouvé là, il me semble. Dans les trucs de 3 € du mètre, je pense. Et franchement, une top qualité. Franchement, je suis vraiment pas déçue. Parce que il tient super bien. Et alors, quand je le porte, j'ai même pas froid. Juste le Punta di Roma à l'intérieur. Franchement, j'ai pas froid. Parce que bien sûr, en plus, je me cache pas. Hein, je mets ce côté-là quand je sors. Hein. Donc, voilà. Je me dis, comme je suis souvent en plus en noir, parce qu'il fait froid, tout ça, j'ai beaucoup de vêtements noirs. Et ben quand je mets ça, hop, ça relance directement. Ça fait vraiment une petite touche de couleur. Et franchement, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai changé également sur ce patron? Eh ben, j'ai rajouté simplement des poches passepoilées. Alors, je vais vous mettre
la vidéo dans le petit i, soit là, soit là, je vous ai fait un petit tuto couture pour cette poche passepoilée. Donc voilà, simplement, et comme ça, ben, vous saurez voir exactement si vous ne savez pas ou comment réaliser une poche passepoilée. Moi, je trouve qu'en fait, pour ce bomber, cette poche passepoilée tombe vraiment bien parce qu'elle vient vraiment se mettre devant. Vous allez voir dans la vidéo. Et je trouve franchement que ça, c'est pratique. Puis, c'est pas des toutes petites poches non plus. Hein, je peux vraiment bien y rentrer la main. Donc voilà, je me dis, s'il y a un petit coup de vent ou quoi, hop, vite les mains dans les poches. Et quand même, j'ai pas trop froid les mains. Mais franchement, je l'adore. Alors, celui-ci, je l'ai fait en taille 44. Donc, c'était la taille qui était préconisée. Bah, du moins, c'était ma taille qui était préconisée par rapport au guide de taille. Et étant donné que je l'avais décalqué pour en refaire un en viscose, que je n'ai pas fait, je me suis dit, je vais le tenter en 44 en jersey. Alors, j'aurais pu même prendre le 42 sans problème. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, par exemple, avec le temps qu'on a, ben, pour l'instant, voilà. Moi, ce matin, j'ai dû sortir faire 2-3 courses. Il faisait pas spécialement froid, mais il y avait quand même énormément de vent. Donc, en fait, j'ai laissé mon sweat et j'ai mis mon bombers au-dessus. Simplement, il n'y avait pas de pluie, donc j'étais tranquille. Et en fait, avec le sweat en dessous, ça fait une épaisseur. Donc, j'ai bien fait de le faire en 44. Comme ça, j'ai pu le fermer tranquille. Et en fait, j'avais pas froid du tout. Donc, il est totalement réversible. Je vous le montre sur la vidéo. J'ai fait également les poches passepoilées, donc à l'intérieur aussi. Dans le bon sens. Voilà, à l'intérieur aussi. Donc, intérieur, extérieur. Voilà, j'ai les poches. Comme ça, si je le mets dans un sens ou dans l'autre, je suis tranquille. Mais franchement, c'est un patron... je vous mettrai le lien dans la description pour retrouver le patron des Bobbin Patterns. Il est top. Franchement, et les patrons des bobbines, franchement, ne sont pas si chers que ça. Et je trouve que les explications sont hyper bien expliquées. Il y a même, par exemple, pour le bombers, il y a même des petites vidéos explicatives sur YouTube, sur le compte des Bobbin Patterns, vraiment pour tout expliquer, du comment monter la fermeture éclair. Elle le monte donc sur sur une viscose, je pense, mais ça va être exactement la même chose sur le jersey. Et alors, elle montrait également comment poser les poignées de manche pour avoir le total réversible. Parce que, je vais vous le reprendre. Voilà. Quand on est sur une manche, en général, à l'intérieur, on a des petits fils. Que ici, pas du tout. Il est, mais vraiment, voilà, on voit pas, il n'y a pas de petits fils. Il est complètement, totalement réversible. Voilà. C'est vraiment, les bracelets de manche sont vraiment bien pris en sandwich dans les deux. Donc ça, elle vous explique exactement comment faire. Elle vous explique aussi pour le col, parce que c'est pareil. Il n'y a aucune... on voit strictement rien qui dépasse. Elle montre, je pense aussi pour la bande dans le bas. Voilà, pour bien qu'il n'y ait rien, qu'on ne voie strictement rien. J'essaie de vous mettre bien la lumière, mais peut-être en faisant comme ça. Voilà, on voit pas du tout. C'est bien, tout est vraiment bien pris en sandwich, donc franchement nickel. Et donc elle vous explique vraiment bien la version réversible pour ne pas se tromper. Et franchement, ben moi j'ai regardé les explications une fois, j'ai suivi la vidéo et après j'ai fait le deuxième, nickel. J'ai pas dû, j'ai eu aucun couac, franchement. Je trouve que c'est quand même accessible aux débutantes. Maintenant, il faut bien suivre les explications, bien écouter la vidéo. Et je pense que ça peut être très bien accessible, même pour les débutantes. Mais franchement, je vous mettrai le lien dans la vidéo pour aller retrouver le site des Bobbin Patterns pour le patron. Je ne saurais plus vous dire le prix. Parce que moi, je l'avais acheté un peu après qu'il soit sorti. Et franchement, voilà, j'attendais une bonne occasion pour le coudre et tout.
Et j'avais vu beaucoup de photos passer, que ce soit sur Insta, sur Facebook. Et franchement, c'était le top. Donc voilà, moi je me suis dit allez go, je vais franchement m'y mettre et franchement je suis pas déçue. Le premier en viscose, il va être sur mon dos je pense la plupart du temps quand il va faire super beau, et le deuxième, ben en fait dès qu'il pleut pas et qu'il fait pas spécialement froid, ben je le mets à la place de ma veste d'hiver. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en plus? Il me restait des chutes. De Punta di Roma que j'ai utilisé pour mon bombers. Ah, excusez-moi. Et il me restait aussi des chutes d'un pull que j'avais fait. Donc dans mon dernier podcast, j'avais fait un pull avec ce jersey tricoté vraiment tout doux. Donc il me restait des chutes. Pareil, le Punta di Roma. Et en fait, hop, voilà. On voit bien, plus ou moins, ouais, voilà. En fait, c'est juste un grand carré. Donc j'ai fait 4 carrés de 50 sur 50. Voilà. Donc j'arrive à 1 mètre sur 1 mètre. Je la plie en deux, simplement. Vous verrez dans la vidéo. Et hop, ça me fait comme une chèche, si on veut. Voilà. Mais alors, avec le punta, plus cette matière toute douce qui tient chaud aussi, je vous rassure, c'est l'écharpe nickel parce que j'ai pas froid avec ça. Il peut y avoir du vent et tout, franchement, je suis protégée. Maintenant, le seul regret que j'ai, c'est que ben, j'aurais bien voulu qu'elle soit encore plus grande. Pour dire de faire peut-être plus qu'un tour. Parce que ben là, c'est un peu... Voilà, c'est limite. Hein. Voilà, on voit bien là. Maintenant, ces bouts-là, ben, je les remets en dessous. Voilà, et puis c'est un peu élastique, donc voilà, ça se met bien. Mais voilà, j'aurais bien voulu vraiment une toute grosse. Et là, je l'ai pas, mais voilà. Je me dis que celle-ci, elle fait déjà bien l'affaire. Parce que j'ai toujours une vieille écharpe que je traîne depuis des années. Mais elle commence à s'effilocher partout, machin et tout. Donc voilà, maintenant, je vais dire, je voulais plus acheter vraiment une écharpe dans le commerce. Parce que quand je vois les prix, franchement, ben voilà. Et puis je ne trouve pas quelque chose qui est vraiment comme je le veux, à mon goût. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas en acheter et de la faire moi-même. Bon ben là en fait c'est pas compliqué, hein. En coup les cadres rectangles, je crois que je l'ai fait en une demi-heure de temps, hein. Voilà, j'ai surfilé, hop, j'ai fait mes cadres rectangles, merci, au revoir. Voilà, j'ai eu une écharpe tout de suite. Donc voilà, je ne peux pas vous dire grand chose de plus.
encore testé quelque chose. Je ne vous montrerai pas parce que c'est un raté pour ma part. J'ai testé la culotte Azur de Vanessa Saloon. Donc j'ai bien suivi toutes les explications en même temps. C'était une culotte, c'était pas très difficile. Mais alors, est-ce que... pourtant j'avais pris un jersey de coton. J'avais pris un jersey de coton et j'avais pris des élastiques spéciales lingerie. Mais les associer les deux ensemble, étant donné que c'était un test, c'est pour ça que je vous montre pas, parce que ça ressemble à rien. C'est pas beau. Je veux bien qu'une culotte, ça doit pas être spécialement beau, mais voilà, même pour dormir, ça devient limite. Je vais dire l'association de l'élastique blanc, parce qu'en plus j'en avais pas d'autres, puisque c'était pour un test, j'en avais acheté vite comme ça 2 mètres. Plus le jersey de coton bleu, ça donnait pas spécialement beau. J'aurais peut-être eu un élastique noir, ça aurait peut-être un peu plus passé. Mais voilà. Et puis la forme de la culotte en elle-même, voilà, c'est vraiment la culotte. Donc c'est surtout ça que je n'appréciais pas. Parce que oui, enfin moi je suis plus habituée à mettre des plus échancrés. Donc voilà. Mais son patron est top, je vais dire, c'est un patron gratuit. Mais voilà. Ici, moi, c'est pas quelque chose qui me convienne. Donc peut-être qu'elle va convenir à d'autres personnes. Moi, c'est vrai que je ne suis pas habituée à porter ce modèle-là. Peut-être qu'il y a d'autres modèles que ça ira. Mais voilà. J'ai pas regardé plus loin. Voilà, je voulais tester une fois pour voir ce que ça donne. Donc voilà. J'ai essayé aussi de faire des boxers pour hommes. Alors c'était une cata parce que j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur YouTube et franchement non, ça n'a pas abouti. En fait, à la place d'avoir un boxer homme, je me suis retrouvée avec un boxer enfant. Donc il y avait déjà un problème niveau taille. Mais bon. Voilà, je vais dire, il n'a même pas eu d'élastique, rien sur le bord. Sur un mesure de le coude, je me suis dit, ouh, il y a un petit souci, vu qu'il n'était pas très grand. Donc le tissu a volé dans le bac à chute. Voilà, parce que malheureusement, il est hyper petit. Mais bon. Voilà, ça arrive, il y a souvent des ratés, voilà, on le cache pas. Enfin, moi du moins, moi je ne le cache pas, il y a des ratés, c'est pas grave. Donc voilà, mais je pense que oui, je n'ai rien fait d'autre. Donc je vous prépare également une petite surprise. Donc je suis en train de faire des tests. Je vais regarder aussi pour patronner en plusieurs tailles. Voilà. Mais ça va être un patron. Donc je ne vous dirai pas encore de quoi. Parce que si ça fonctionne, tant mieux. J'espère. Je croise les doigts. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Il faut que je regarde aussi pour des testeuses au cas où. Mais ça, je sais pas encore. C'est d'abord, il faut que je le grade en plusieurs tailles. Parce que j'aimerais bien quand même avoir un large choix de tailles. Que ce soit chez les enfants et les femmes pour l'instant, mais je ne sais pas encore. Je vais d'abord peut-être tester le femme et puis faire peut-être le enfant, ou je ne sais pas franchement encore, mais ce sera pour les 1000 abonnés de la chaîne. Voilà, je ne peux vous dire que ça. Donc voilà, je voulais vous préparer cette surprise pour les 1000 abonnés de la chaîne. Bon, on n'y est pas encore, hein, je me laisse le temps pour être sûr que tout soit prêt quand on sera aux 1000 abonnés. Voilà. Parce que là, oui, en fait, je remarque... parce que je vais pas spécialement voir, en fait, que quand je dois poster une vidéo sur YouTube, là, je vois les nombres d'abonnés ou quoi, ou qu'est-ce. Quand j'ai des commentaires, j'y réponds, mais sans... Étant donné que ça me donne une notification, je réponds avec la notification et je ne vais pas voir d'office sur
l'application YouTube. Parce que voilà, je regarde pas non plus combien j'ai de vues sur une vidéo. Parce que je me doute que ben il y a des vidéos. Là j'ai remarqué, je crois qu'il y a presque 2000 vues sur une vidéo pour le haul. Ben voilà, je me dis c'est que ça a intéressé énormément de monde. Hyper, c'est super bien. Maintenant, il y a d'autres vidéos où ben même s'il y a 100 vues, ben en fait voilà, ça a quand même fait plaisir à 100 personnes. Donc voilà, franchement, je me prends pas trop la tête avec tous les statistiques. Voilà, moi je mets du contenu ben quand je sais. Et les vidéos peuvent pas plaire non plus à tout le monde. Donc voilà, simplement. Oui, on m'a dit aussi d'arrêter toutes ces petites mimiques là de quand je parle avec oui, donc voilà, machin. Parce que je dis tout le temps les mêmes mots. Mais ça, désolé, c'est instinctif, je le fais pas exprès. Donc, bah voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui, je vais vous chercher ça de suite. Alors, je suis allée dans un magasin parce que donc ici en Belgique, on n'est pas confiné. C'est compliqué. Donc les enfants sont en vacances scolaires depuis ce vendredi. Bon, maintenant on est quelle date? Ça y est, j'ai oublié la date. On va regarder. Alors, on est le lundi 2 novembre. Oula. Donc, ils sont confinés depuis ce vendredi. Donc, nous étions le... Je ne sais plus. J'ai pas envie de compter. Donc, voilà. Ils sont en plein pendant les vacances scolaires. Qui, normalement, devaient reprendre. C'était une semaine de vacances. Qu'ils ont allongé à 2 semaines. Parce qu'il y a le 11 novembre qui tombe dans la 2e semaine. Donc, il y a le pont, machin. Et avec les nouvelles directives gouvernementales, on nous a prolongé jusqu'au 16 novembre. Donc, pour l'instant, ben, les enfants profitent de leurs vacances scolaires. Mais donc chez nous, en Belgique, tous les magasins non essentiels sont fermés. Et ben, il nous reste, oui, les grandes surfaces et magasins essentiels. On a de la chance. Les magasins de tissus, c'est essentiel apparemment. Donc, on a de la chance. Sauf que j'ai fait une petite commande Dressenstoffen au cas où, parce que moi, je croyais qu'on allait être confiné vendredi. Hein, on attendait vraiment les explications. Donc j'avais passé une petite commande. Donc, j'attends la commande et je vous ferai un petit haul. Donc, ben, j'en ai profité. J'ai été chez Action. Parce qu'il me fallait certaines choses qui ne viennent que de là. Et il y avait une promo sur des plaids. Alors, les plaids font 1,50 m sur 2 mètres. Ils étaient à 5 €. J'en ai vu des autres, plus ou moins dans les mêmes, hein, je vais dire dans les mêmes prix. Je me dis, 2 €, 5 € pour 2 mètres, ça me revient, si on regarde dans les tissus normaux, à 2,50 € le mètre. Alors, j'ai trouvé, je vais vous le montrer, j'ai trouvé celui-ci. Voilà. Il est magnifique. Tout avec des lignes comme ça et tout, franchement. Là, vous le voyez plus foncé, mais c'est un gris clair. Ouais, vous voyez du bleu déjà. Alors, il n'est pas bleu, il est gris, mais il est vraiment gris clair. On verra pas plus clair. Non, bah non. Vive la lumière. Voilà. Et j'ai également, d'ailleurs, il est toujours emballé, un beige. Alors, c'est plus ou moins la même chose, sauf que les lignes sont courbes. Simplement. Et ici, il est dans les tons de blanc et beige. Ouais, vous voyez plus foncé encore le beige. Il n'est pas aussi foncé, il est vraiment clair. Et je me suis dit, c'est des tissus bien doux pour les plaids. Parce que eux, ils disent que c'est de la flanelle fleece. Donc, voilà. Alors, ils sont doux des deux côtés. C'est ça que j'aimais bien. Parce que des fois, on trouve des plaids où on a un côté qui est hyper doux et l'autre côté un peu moins. Alors là, dans ceci, à 5 €, eh ben, je me suis dit,
que j'allais peut-être bien en profiter. Alors, j'ai remarqué que dans ce sens-là, il n'était pas extensible. Je sais même plus c'est quel sens. Ça, c'est le sens des 1,50 m. Donc, il n'est pas extensible. Mais, dans le sens des 2 mètres, voilà, il est un peu extensible. Donc, je me suis posé la question, étant donné qu'il est légèrement extensible, ouais, pas de beaucoup, hein. C'est vraiment pas grand chose, hein. Je vais pas regarder spécialement l'élasticité, mais ouais, il y a peut-être quoi, 20%, 10-20%, peut-être, hein. Je sais pas vraiment. Mais je me suis dit qu'en fait, je me referais bien des pulls. Et ce tissu, vraiment, tout doux. J'imagine déjà contre la peau. Mon avis, ça va être agréable. Donc, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi peut-être en commentaire, tiens, ce que vous pensez par rapport aux pulls que je pourrais faire dans les plaids. S'il y en a qui les ont déjà fait ou pas. Si ça résiste bien au fur et à mesure des lavages. J'ai pas encore choisi le modèle de pull. Mais ouais, ça me tente bien. Je me dis un truc comme ça, hyper chaud et tout. Oh, quand il va faire froid. Même si c'est que pour rester à la maison, je m'en fous. Mais au moins, ben voilà. Donc voilà. Alors, ben voilà, je pense que je vous ai tout montré. Donc, le prochain rendez-vous, ben, ce sera pour le haul, dès que je reçois ben, mon colis. Donc, il doit arriver cette semaine, normalement, si tout va bien. Et voilà. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée à tout le monde. Et n'oubliez pas, en barre d'infos, je vous mets ben, où vous pouvez me retrouver, sur Facebook, sur Insta. Le groupe qu'on a créé également, spécial Cool Couture. Donc, voilà. Et ben, c'est tout. Je pense que, voilà. Si vous avez aimé, ben, un petit pouce. Et moi, je suis contente. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est toujours gratuit. Donc, un peu plus ou un peu moins, ben voilà. Ça change pas grand-chose. Et voilà. Donc, moi, je vous fais des gros bisous à toutes. Et je vous dis à très, très bientôt.